Que les Très-Hauts bénissent richement. On est debout, ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Du 28e au 30e verset. Après nous prendrons aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Du 42e au 44e verset. Je lirai dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 1 Corinthiens 15. Ainsi en est-il de la résurrection des corps. Le corps est semé corruptible, il résiste incorruptible. Il est semé corruptible, il résiste incorruptible. Il est semé méprisable, il résiste glorifié. Il est semé infirme, il résiste plein de force. Il est semé corps animal, il résiste corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Je disais que Dieu bénisse tous. J'ai déjà lu ça ici. Le message doit être quelque chose de très difficile que les gens ne comprennent pas facilement. Alors si le message devient quelque chose de facile que tout le monde peut comprendre facilement, ça cloche. Vous savez, quand on prêche le message de Frère Branham, attendez-vous, s'il y aura toujours des difficultés, des divisions quelque part là. C'est ce que Frère Branham déclare. Que chaque fois l'arrivée du Messie ou bien une vérité donnée, ça divise les gens en trois classes. Alors les gens n'aiment pas qu'on leur prêche cette vérité. Alors aujourd'hui, je dois citer, comme j'avais dit, pourquoi certaines faiblesses, pourquoi y a-t-il d'autres faiblesses en nous. Mais je dois beaucoup me pencher sur la pleine adoption. Ou bien le salut complet. Pour un peu autant encore d'autres points d'interrogation. Si on est déjà sauvé, on a la vie dans notre première condition, notre fichier originel. Mais comment, donc il y a des difficultés, tout ça, des fois des erreurs. Écoutez d'abord dans le message, les dieux puissants dévalés devant nous. Une prédication du 29/6/1964. Que je disais là, vous voyez, les gens sont en train de diminuer. Alors si je déclarais les samedis, on doit faire des services de bénédiction. Ils seront pleins là. Frère, on dit au paragraphe 78.
Mais lorsqu'il est venu, il exprimait exactement de la façon dont le testament l'avait annoncé. Alors tous ceux qui étaient rachetables l'ont cru. Donc lorsque la parole faite chair de ce temps-là est venue d'après la promesse, ceux-là qui doivent croire ça doivent être juste les gens qui étaient rachetables. Or, il y a beaucoup de mouvements appelés tabernacles, beaucoup de masses de gens assis dans des chaises qui disent nous croyons Frère Branham, cependant qu'ils ne croient pas Frère Branham. Ils croient Frère Branham que dans les contextes où ça va leur faire du bien, ou bien d'après la pensée qu'on leur a déjà donnée. Par exemple, le premier jour que j'ai prêché là, ça menait beaucoup de gens à des interrogations et autres. Et vous savez que je lisais, j'ai demandé même au ministre de l'IXA. Mais ce sont des écritures de Frère Branham. Toi tu ne me diras pas c'était mal interprété. Je n'avais pas interprété. C'était mentionné noir sur blanc. Et j'ai lu ça. Alors, croire les messagers, c'est dire amen à tout ce que lui a dit. Si le messager quitte une certaine phase vers une autre, le croyant monte avec le prophète. Le prophète ne se contredit pas. Le prophète a une raison de dire ce qu'il a dit hier, et a une autre raison de ce qu'il peut dire aujourd'hui. Alors les prédestinés, comme j'avais dit là, Dieu leur a donné la capacité de comprendre pourquoi hier il avait dit ça, aujourd'hui il a dit ça. Mais les non-croyants vont rester hier. Et ils ne veulent pas monter. Parce qu'ils étaient les pensées de Dieu. Ces attributs du commencement ont été faits chers et rachetables. Ces pensées-là ont été faites chères. Alors nous allons beaucoup parler de cette chair-là. Et ont été ramenés à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils étaient rachetables. Dès le commencement, ils faisaient partir de l'expression. Et si nous pouvions nous arrêter ici un instant, si c'est possible, et penser à cela, ce soir, au message de l'air, les pensées exprimées de Jéhovah. Si nous pouvons nous arrêter ici, penser ce soir, au message de l'air, qu'est-ce les pensées exprimées de Jéhovah. Dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire les croyants du message de l'air, c'était des pensées de Dieu dès avant la fondation du monde. C'est le pourquoi ils croient le message. Et il est impossible que ces gens-là quittent la terre sans croire ça. Il dit,
nous est-il déclaré, nos noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons alors voir les deux côtés. Comme je le disais au début, pourquoi l'un est étrange pour l'autre? Il doit en être ainsi. Toujours. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi. Il était la parole. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. La parole, c'est cela l'état originel. Nous prenons dans Apocalypse chapitre 5, première partie. Verset 11, 6 et 961. Paragraphe 105. Mais maintenant, ils nous ont été dans cet état pendant toutes ces années. Jusqu'à présent. Maintenant, nous avons les gages de notre héritage. Oh là là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'évidence que Dieu vit. Nous avons l'évidence que Dieu est avec nous. Nous avons l'évidence que Dieu ne nous a pas abandonnés. Que nous sommes siens et qu'il est notre. Car nous, dans nos corps, nous sommes maintenant le tabernacle du Saint-Esprit de Dieu, lequel crie Abba Père. Et rien ne peut l'enlever. Nous sommes ancrés en Christ. Maintenant, les arbres n'ont pas cela. La nature n'a pas cela. Mais cependant, nous continuons à soupirer avec eux parce que nous n'avons pas encore reçu la plénitude de notre adoption. Pourquoi nous soupirons aussi? Donc il nous reste la plénitude de notre adoption. Mais nous en avons le gage. Quand nous avons été retirés des choses du monde et nous sommes maintenant devenus des fils et des filles de Dieu. Quel genre de personnes devrions-nous être? Oh là là. Lorsque nous pensons à cela, pensez-y. Maintenant nous avons le gage. Écoutez, notre esprit soupire pour une pleine adoption. Mais maintenant nous en avons le gage. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il a le gage de notre complète adoption ou de notre salut complet. Donc cela c'est une partie de la plénitude qui viendra. Ce que nous avons, c'est le gage de notre salut complet. Ça ne veut pas dire qu'on a le salut complet maintenant, ou bien que l'on est complètement adopté. Non, non. Cela se fait en partie. Oh, comment se merveiller. J'aime bien cela très bien. Nous attendrons la plénitude de l'adoption. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Et je dois lire cela, ça doit s'accomplir quand cela va-t-il arriver? À la première résurrection. Je vais éclairer avec l'écriture qui va suivre. C'est alors que nos corps seront changés en quittant
l'état de ces vieilles créatures que nous sommes, ndo wakati mili zetu zitabadilika mukutoka mui hali ya uumbaji wa kizee mutuko, et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux, tutakuwa na mwili yenye kufanana na mwili wake binafsi yenye kutukuzwa, car nous le verrons tel qu'il est, sababu tutamwona gisi yeko, et nous serons comme lui na tutakuwa kama quand il yeye apparaîtra. wakati Nous ataonekana. apparaîtrons à sa ressemblance. Tutaonekana kwa kufanana Nous naye, aurons un corps semblable au sien, tutakuwa na mwili yenye kufanana na un yake, corps glorieux et glorifié. mwili ya sifa na yenye kutukuzwa. Et toutes les épreuves et les luttes de la vie Na majaribu zote na kushambuliwa kwa maisha disparaîtront progressivement et deviendront comme une petite brime zitapotea kidogo kidogo na kwa kama vile kamwangaza kadogo, et s'envoleront pour ne plus jamais être. na itapepuka kwa ajili sipate tena kama kurudi. C'est-à-dire aussi longtemps que nous sommes dans ce Ni corps, kusema wakati bado tungale mu mwili huu, nous avons le cage du salut, tuko na gharama ya le wokovu, cage de l'adoption. wokovu gharama ya kukubaliwa. Là, dans ce corps, il y a les épreuves, Umu mwili muko majaribu, il y a la lutte, muko ugomvi, mais cela commencera à disparaître progressivement. lakini letaanza kupotea kidogo kidogo. Et ce tabernacle terrestre dans lequel nous soupirons, Na maskani ya ardhi mwenyewe tuko nalilia, maintenant nous attendons ce cage, nous attendons que le plein salut, asa tuko nachunga ile gharama, tunachunga kwamba wokovu kwa utele dans toute sa plénitude, vienne. mutele wake wote ukuje. Maintenant nous attendons que le plein salut, c'est-à-dire le salut dans toute sa plénitude, vienne. Asa tuko naongojea wokovu mutele wake uje. Mais maintenant dans ce tabernacle d'argile, Lakini sasa mwi maskani ya udongo nous avons quelque chose qui nous dit tuko na kitu kingi natuelezea que nous nous sommes élevés jusqu'à ce niveau-ci. kwamba tushapanda kadiri mwi hatua. On a dit Amen. Anasema Il dit amina. qu'est-ce que c'est le gage? Anasema gharama ni nini? C'est le petit acompte qui garantit cela. Anasema ni hazina ndogo yenye natia ile mgharama. C'est-à-dire quelque chose Anasema kitu qui nous rassure cela. kinatuhakikishia ile. Prenez maintenant. Brahma anasema sasa, Autrefois nous aimons les choses du monde. zamani tulikuwa napenda vitu vya Nous dunia. aimions les choses du monde. Tulikuwa napenda vitu vya dunia. Autrefois commettions les péchés. Zamani tulikuwa natenda dhambi. Et nous allions ça et là, Tulikuwa nenda huku na kule. faisant les choses du monde. Fanya vitu vya dunia. Et nous ne nous en soucions pas de Dieu. Na hatukuwa nasikitikia kuhusu Mungu. Nous étions étrangers à lui. Tulikuwa wageni mbele yake. Sans Dieu, sans Christ. Bila Mungu, bila Kristo. Mais maintenant Dieu envoyait le Saint-Esprit. Lakini sasa Mungu anatuma Roho Et Mtakatifu. par lui, Na kupitia nous hiyo sommes élevés au-dessus des choses, des choses. tunanyanyuliwa juu ya vitu. Autrefois, on ne souciait pas de Dieu. Zamani mambo ya Mungu haikuwa natuhusu. On n'avait pas ce désir d'aimer Dieu. Ni kusema hatakuwa na ile upendo ule lazima kupenda Mungu. Mais il y a toujours les gens qui sont ici qui ne s'en soucient pas de Dieu. Ils viennent dans le tabernacle puisqu'ils n'ont pas quoi faire. Kuko bantu benyewe bamsukie Mungu. Bena kama maskani kwa sababu anakosa vya kufanya. Vous avez déjà posé des questions pourquoi les gens s'absentent à l'église. Mwisha kujulizaka kwa mbele kwa nini watu wanafaa kumani. Ils s'absentent puisqu'ils ont à faire là dehors. Beka lofa njoo bengana na vya kufanya kule nje. Il a un corps, une mission et autre. Kazi, mais il y a les gens lakini kuna watu qui ont de grandes responsabilités, wako na jukumu kubwa, qui ont de grandes activités, wako na makazi minene, qui arrêtent cela pour venir toujours écouter la parole. wako na funga ile makazi yabo njoo usikia neno. Et c'est comme s'il y a une condamnation dans leur cœur. Nikusema wao ni kama vile kuko hukumu ndani ya moyo wao. J'ai dit ce sont des gens qui ont de grandes activités. Mimi nasema ni watu wale wana makazi biashara. S'il lui arrive par un peu mécart de s'absenter, Ikimfikia kwa upitia ukosefu, vous verrez qu'il a une condamnation. mtana kusema analaumiwa. Vous trouverez quelqu'un qui n'a même pas une activité, mais on lui a dit qu'on se voit d'abord. Unaona mtu mwenyewe ana kazi, bana mwambia sema tukutane kwanza mjini. Non, il part dans l'incertitude, tous. Il part, il ne rien, il vient encore. Il ne vient même pas à l'église. Anaenda mule bila hakikisho,
asipati kitu, anarudia tena na mkanisa ashikuye. C'est-à-dire ce sont toujours les gens qui se sont éloignés de Dieu, ils n'ont pas de cage. C'est toujours dans l'idée de savoir si j'étais prédestiné au salut ou pas. Maintenant nous savons le gage par là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Ici, comme j'essayais de le montrer comme ça, voici où le pécheur ordinaire marche. Juste là au fond. Or, les chrétiens montent un peu plus haut que ceci. Ils se lèvent au-dessus de toute l'histoire. Branham a dit, ça c'est le gage de son salut. Il est élevé au-dessus des choses, même au-dessus de l'argent. Je suis dans la mise au tombeau. Prêché le 20 avril 1957. À son paragraphe 51e, Branham dit, ce n'est qu'un reflet. Celui-ci de ce que celui-là est. Celui-ci. Et tout ce qu'il y a sur terre, la beauté, la douceur, la beauté de la terre, ce n'est absolument rien d'autre qu'un reflet de quelque chose de bien meilleur que cela. Qui nous attend. Lorsque nous quitterons ce monde, en effet, tout ce qu'il y a sur terre n'est qu'un modèle de ce qu'il y a au ciel. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, les arbres, les oiseaux, tout n'est qu'un modèle de ce qu'il y a au ciel. Notre propre vie n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est pas la vraie chose. C'est le côté du négatif. Maintenant, pour atteindre notre plein salut, il faut la mort pour développer la photo, pour être transformé à son image. Il nous faut la mort pour atteindre la plénitude de l'adoption, pour avoir la plénitude du salut. La mort est nécessaire. C'est l'écriture que j'ai dit dans 1 Corinthiens là, que ce corps est semé mortel, est semé corruptible, alors il nous ressuscitera immortel et incorruptible. C'est pourquoi l'amour a un grand rôle dans la vie de chaque personne. Surtout ceux qui ont le salut, le gage de l'salut. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous avons le gage du salut. On soupire ou on gémit. Il y a des déceptions et des douleurs. Bien que nous avons le gage, mais il nous faut la plénitude. Or, pour recevoir cela, il faut la mort pour développer la photo. Il dit pourquoi? Pour nous ramener dans la théophanie, où nous sommes venus. Et quand je comprends très bien, notre théophanie n'est pas
à nous, mais est à nos côtés. C'est ce que je comprends. J'aurais développé ce sujet davantage. Donc, elle nous presse aussi la théophanie. Elle nous presse. Elle nous influence. Et plus qu'elle s'installe, l'humain diminue. L'humain peut même disparaître. C'est là où je comprends. C'est cette chose dont frère Branham dit, si cela demeurera longtemps sur moi, je serai anormal. Lorsque la théophanie s'installe dans sa totalité en vous, la théophanie était un corps immortel. Il faut que le corps mortel meure. C'est-à-dire la théophanie vient combler le corps mortel qui est absent. Et maintenant, amen. Pour nous ramener dans la théophanie dont nous sommes venus. Puisque c'est cette théophanie qui est notre fichier originel. Il dit ensuite, à la résurrection, nous revenons semblables à lui dans un corps ressuscité. Que c'est beau. Pas seulement beau, mais c'est la vérité vraie et solennelle de la parole éternelle de Dieu. Nous serons semblables à lui. Qui est ce Melchisedec? Prêché 21 février 1965. Paragraphe 75-76. Vous savez ce que sont les arts. Donc c'est toujours la conte ou bien ce que j'ai lu là quoi. Garantie. Oui, c'est garanti toujours là. Gage, oui, c'est toujours. N'est-ce pas? Les arts, c'est la compte. Il fit le sang pour nos péchés. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Remarquez comme c'est merveilleux. Comme nous l'aimons. Maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Frère Branham dit, nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Or, il est ça. Notre salut qui est notre état originel, notre état fils de Dieu, qui dit fils de Dieu, dit Dieu, comme la vie éternelle, c'est une portion de Dieu. Alors, notre corps là, cette image-là, nous ne l'avons pas encore prise maintenant. Ce qui est la théophanie. Nous ne sommes pas encore devenus la théophanie. Branham déclare, nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumise à la parole. La mort dans la chair nous y amènera. Qu'est-ce qui va nous amener dans notre état parole? Qu'est-ce qui va nous aider à prendre l'image de la parole, l'image de la théophanie? La mort. Voilà que la mort est bonne ici. Toi qui as le temps de faire du mal aux gens, ces messages viennent toujours de se multiplier. J'avais dit, j'étais avec mon épouse, avec un frère, Freddy, chez le ministre Joseph.
Il y a un pasteur à Colosie là. On a fait tout un bail beaucoup de temps. On ne cause pas. Au-delà de 2 ans. C'est comme si on s'était même déjà perdu des coordonnées. Alors c'est par Facebook qu'il a trouvé mon compte. Il m'a écrit qu'il avait quelque chose à me dire. Alors je lui ai envoyé les coordonnées. Il m'a appelé. Joseph était là. Alors il m'a dit, le Seigneur m'a parlé quelque chose il y a 1 semaine. Et j'étais en train de chercher maintenant comment vous atteindre là. Et je semblais même commencer à vouloir négliger. Mais cela se répétait, ça devient un peu un poids là. Alors il a dit qu'il a vu un groupe de 3 sœurs et un frère. Alors qui était venu m'empoisonner. Alors ils ont échoué. Quand ils ont échoué, ils ont dit maintenant pour les tourmenter, on doit maintenant empoisonner sa femme. Et il a vu ces gens-là faire ce complot-là et mettre du poison à mon épouse. Alors il a quitté ça. Il y a encore un message que j'ai vu, je n'ai pas voulu en parler. Il y a un frère qui n'est pas avec nous ici, il est en déplacement, en voyage. Alors il m'a appelé encore avant que je ne vienne ici. Il dit, papa, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une femme, lui-même connaît cette femme-là. Alors qu'il est venu, il était dans ses mains, c'était comme s'il y avait du camp. Alors il est venu saluer votre épouse. Alors c'était du poison qu'elle a laissé là-bas. Alors elle est partie. Puis il m'a dit, puis je suis passé à l'église et j'ai trouvé comme s'il y avait des murmures sur certaines choses que vous avez prêchées. Il y avait des murmures là. J'ai dit, mais s'il y a des murmures, ce sont des incrédules, des incroyants. Est-ce qu'on a affaire avec des incrédules, des incroyants? Tu ne poses pas la question. Et donc tu vas refuser sur base de quoi? Alors maintenant vous comprenez que la mort même que vous nous souhaitez là, elle est bonne. Puisque notre état originel ne sera dans sa plénitude sur nous qu'après la mort. Frère Banama a prêché aujourd'hui l'enlèvement. Alors il a que les gens n'avaient pas saisi et réellement, qu'est-ce que c'est l'enlèvement, c'est qu'il avait prêché. Demain, il vient maintenant avec les choses qui doivent arriver. Cela maintenant, il développe la mort. C'est-à-dire, beaucoup de choses que nous croyons là, c'est potentiellement, c'est le gage que nous avons. La plénitude de cela, c'est la mort qui nous apporte cela. Frère Banamadi, je suis dans le message question et réponse numéro 4. Prêché le 30 août 1964. À son paragraphe 30. Comment est-ce que je peux prendre un crateron et en faire un grain de blé? Il m'est impossible de le faire. Le seul moyen possible, c'est que l'intérieur de ce crateron ait été transformé d'un crateron de blé, d'un crateron en un germe appelé vie de blé. Alors, enterrer ce crateron et il produira un grain de blé. Est-ce vrai?
Donc, il n'y a pas une possibilité d'amener ces cratérons à devenir le blé. Autrement dit, il n'y a pas moyen de faire que le corps de 500 ici devienne une théophanie, devienne à l'image de Dieu. Non, il a fallu que notre intérieur soit régénéré. Comme il est régénéré, on doit maintenant nous enterrer, nous semer. Lorsqu'on doit maintenant nous semer, c'est en ce moment où tout état de cratère pourrira, restera. Alors ce qui sort, c'est l'intérieur. C'est là maintenant la théophanie doit apparaître. L'image des fils de Dieu doit apparaître. C'est-à-dire quand nous marchons, si nous avons le cage du salut, notre extérieur c'est un crateron. Maintenant l'intérieur c'est la vie du blé, c'est le blé qui est là. Frère Branham a dit, c'est vrai. Il dit, il produira un grain de blé. Parce qu'une vie de blé a été mise dans les cratérons. Et la vie de ces cratérons a été retirée. Mais écoutez, mais la nature du crateron est toujours piquante. Bien qu'à l'intérieur il y a du blé, mais la nature de crateron est toujours piquante. C'est le pourquoi moi jour là on peut s'énerver. Bwana na Roho Mtakatifu ili na okovu na sema kona na yeye na shirika. Il a dit qu'il a le salut, il s'énerve aussi. Arifika na ole frère. Il a même tapé ce frère là. Comment vous aimez toujours amener les gens toujours aussi en enfer? J'ai d'autres son Saint-Esprit. C'est là où Branham frappa son voisin. Les voisins, Branham il fait boxeur. Boxeur ou bien boxeur. T'as dit si je peux aussi aller faire la boxe là, je sais pas. Là mes voisins, puisque mes voisins c'est la blague aussi de moi. Il dit la nature du crateron est toujours piquante. Vous voyez, elle le restera. Bien que à l'intérieur, on a déjà mis la vie du grain et du blé. Mais la nature maintenant de crateron, donc elle reste. Frère Branham a dit, jusqu'à ce que cette nouvelle vie ait atteint son plein développement. Jusqu'à ce que la vie de blé qui est à l'intérieur ait atteint son plein développement. Plus cela se développe, plus l'homme crateron est en train de s'affaiblir, de vieillir. Il est en train de courber. Ça signifie que son temps est en train de diminuer. Une nouvelle vie à l'intérieur cherche à prendre place. Souvenez-vous, notre théophanie ne mange pas le foufou. Notre théophanie ne connaît pas les travaux que vous faites autre. Il ne travaille pas. C'est un sens qui nous touche. C'est ce que nous avons. Mais c'est grâce au crateron que nous mangeons le foufou. Les prédicateurs qui prêchent beaucoup sous l'onction, ou bien les gens qui se consacrent beaucoup, qui prient sous l'onction.
Ils savent les effets de cette présence sur eux. Donc cela paralyse certaines fonctions dans l'homme. C'est pourquoi notre théophanie, si réellement il peut s'installer, rester là. Les fafas tout à colère. Je ne pense pas que même mettre au monde, on va mettre au monde. Ça ne se fera pas. Tadi ya na shima mbele mpembeni. Nature ya krateron inakusaidia t'aide encore. Kuna jambale mbele krateron ina binduluka mbele ni krateron. Frère Banama déclare. En sortant de la terre, oui, dit, jusqu'à ce que cette nouvelle vie ait atteint son plein développement en sortant de la terre. Qu'elle ait été ressuscitée. Frère Banama veut nous dire ici certaines faiblesses que nous constatons en nous, certaines erreurs qui sont en nous, resteront là jusqu'à ce que nous allons affronter la mort. C'est le frère Banama dit, aussi longtemps que je serai dans ce corps, je commettrai toujours les erreurs. Les erreurs, ce n'est pas les péchés. Frère Banama dit, être ressuscité. Quand elle sort, alors ce n'est plus un crateron, mais du blé. Quand nous sortons là, ce n'est pas le corps corruptible, mais c'est un corps incorruptible. Ce n'est pas le corps animal, mais c'est un corps spirituel. Ce n'est pas le corps mortel, mais c'est un corps immortel. Mais pendant qu'il est ici sur terre, et qu'il vient de la terre, pendant qu'il est un crateron, il est toujours piquant. Mais à l'intérieur, il a la nature du blé. La nature à l'intérieur, c'est du blé. Mais l'extérieur, le crateron, piquant. Mimi siwezi kuamini mtumishi wa Mungu ashirika vile alishika hivi na no anasema mtumishi wa Mungu yeye ashakuwa robot de théophanie. C'est un crateron. Ni crateron na ye. Anaweza toshana mabole. Anaweza kubinduluka donc miba inapiga mbele mtu. Donc il est dit, Fawandi. Et tant que vous serez dans cette vie, vous allez être piquant et avoir une vie, une nature charnelle qui va vous causer des ennuis tant que vous vivrez. Tant que vous serez dans cette vie, vous allez être piquant et avoir une nature charnelle qui va vous causer des ennuis tant que vous vivrez. Ça nous cause des ennuis. Après avoir commis certains actes, comment est-ce possible? Ça arrive. Banama déclare. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes nés de nouveau. Et quand vous ressusciterez, vous serez à l'image de Christ. Et tous les péchés auraient été éliminés de vous.
Na zambi zote zitenda mbali nanyi. Voilà de quoi il s'agit. Tazama gisi mambo iko. Là toutes les erreurs, l'impureté, l'imperfection sera ôtée de nous. C'est à ce moment que nous aurons notre plénitude, notre pleine salut. C'est à ce temps-là que notre adoption sera dans sa plénitude. Je pense que c'est très clair. Est-ce que j'ai encore beaucoup à lire? Non, je suis en train de voir. Non, je peux juste lire deux ici. Demain, j'ai la matière le matin. Et suite dans la foi est une ferme assurance. Prêchons le 8 mai 1951. À son paragraphe 34. Est-ce que vous connaissez les cantiques Ma demeure céleste? C'est cette note-là, révérend, que vous allez chercher ça. C'est ce que vous allez jouer à la fin de ce sujet. Ma demeure céleste. Donc j'ai l'envie d'y aller. J'ai l'envie d'y aller. Oh, lorsque ce sentiment commence à se développer beaucoup en nous. Et les hommes sont régénérés, sont des personnes nouvelles, c'est là dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. La vie de Christ s'empresse à naître. S'empresse, empresser. Il y a quelque chose qui nous coince là. C'est cette vie de Christ. Plus vous nourrissez cet acompte, plus c'est en vous un certain désir de vivre dans la présence de Christ pour du bon. Il dit toutes les beuveries et leurs habitudes immortelles et tous sont expulsés d'eux. L'amour de Dieu est comme un notaire biblique. Il prend un sceau et la pose sur du papier jusqu'à ce que l'inscription de ce sceau soit imprimée sur le papier par-dessus la signature. C'est-à-dire il ne dépose pas directement, il le laisse d'abord là jusqu'à ce qu'il est rassuré que cela laisse l'inscription. Oh là là. Quand Christ signe votre nom dans le livre de vie de l'agneau et que le Saint-Esprit l'imprime là-dessus au point que la vie de Christ est formée en vous, Branham dit alléluia. Il devient une déité. Déité. Une divinité. Une nouvelle création. Les hommes et les femmes sont des fils et des filles de Dieu. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons un corps comme son propre corps glorieux et nous attendons notre parfaite rédemption. Branham dit amen. Il pose la question, croyez-vous cela? Ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Nous serons dans des corps immortels. À ce moment-là, il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura pas de Dieu, c'est moi le plus âgé, toi tu es petit. Nous serons tous égaux. Branham dit nos corps soupirent et nous avons un héritage et nous sommes maintenant des enfants, héritiers du royaume. Oh là là, roi et sacrificateur de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Que fait un sacrificateur? Il offre un sacrifice. Qu'est-ce que sacrifice spirituel?
spirituel, c'est ce que font ses fils et ses filles qui sont rois et sacrificateurs. Pas encore en pleine mesure, mais ils offrent des sacrifices, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. C'est quoi? Le fruit de nos lèvres lui donnant la louange. Branham a dit Amen. Le fruit de nos lèvres. Souvenez-vous, hier on a parlé de cela. Lorsqu'on découvre son nom est là, cela suscite une joie, une femme. Et je comprends que le salut est lié à la joie. C'est ce qu'on appelle la joie du salut. Je ne sais pas si tu as cette joie ou pas. Cette joie du salut, c'est une garantie dans la vie d'une personne. Quand rien ne marche, quand la situation est grave, quand les enfants sont malades, quand les bailleurs me coincent, quand il n'y a pas à manger, mais il y a une paix, il y a un sentiment que je manque peut-être d'exprimer. Oui, c'est l'occasion de mon salut. Et cela me rassure. Un jour, j'aurai la plénitude de la chose. Oui, vous qui avez des cœurs brisés, vous qui marchez dans le souci, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne marche pas. Cette joie du salut, c'est ce qui nous soutient sur cette terre. Dans des moments de déception, dans des moments de douleur, mais au fond de nous, nous sentons une consolation. C'est pas étonnant. Un jour, William Branham, il a regardé la maison de Robert. Branham s'est fait des soucis. Il a dit, qu'est-ce que moi je fais? Ce monsieur est venu de mon ministère, mais il a reçu des choses comme ça. Pendant ce moment, la voix lui a dit, Branham, je suis ta portion. Tu satisfais. Branham a dit à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ne me donne pas ça. Reste une portion pour moi. Pas de soucis. Non. Il faut que tu aies quelque chose. Et plus, ça doit être frère Wood. Alors pendant qu'il était aux heures de sa mort, William Branham lui posa la question. Il lui dit, frère Wood, tu as beaucoup vécu sur la terre. Maintenant, pendant ta vie, quelle est la période la plus meilleure dans ta vie? Wood dit William Branham, si dans ma vie j'ai vécu de moi, la période, le temps le plus glorieux, c'est maintenant. Branham a dit, frère, sais-tu que tu dois mourir? Il dit non, j'ai été mort depuis longtemps. Maintenant j'entre dans la vie. Ici nous sommes déjà morts. Ça c'est la mort. Ce que nous appelons la mort, c'est la vie. Quand les gens pensent que je l'ai tué, non, vous l'avez introduit dans la vie. C'est là un homme qui a l'occasion du salut, il ne doit pas pleurnicher devant la mort. Il ne doit pas mourir comme un lâche en train de pleurer, Seigneur. Tu veux pas mourir. Cela nous donne une joie. Cela, je vous ai dit, la manière dont la personne chante. Donc, ce qui sort de sa bouche, ça me montre moi là sa prédestination. Donc, offrant l'Éternel le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres.
sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuni iacha mimi ingiwe akijificha. Même s'il se cache aux autres, non, on ne sait pas cacher à moi. Je ne dois pas être embrouillé là quoi que ce soit. Il y a un pays au-delà du dos. Quelque chose me rassure. Jeune homme, malgré cette vie, elle est pleine de l'incertitude. Une vie de l'insatisfaction. Je pensais, il faut que Seigneur tu me donnes la personne, que je construise la maison. J'ai eu la maison, je trouve qu'elle est sale. Je dis Seigneur, donne-moi une autre personne. Je vais construire une autre belle maison, plus que celui-ci. J'aimerais, il n'y aura pas toujours la satisfaction. Le cratère ne sera jamais satisfait. Le cratère va nous mais l'assurance, c'est qu'il y a quelque chose dans la joie. Je partais boire l'eau dans une rivière. Mais ce qui est étonnant, chaque fois que j'arrivais, cette source d'eau était toujours joyeuse, était toujours bouillante. Alors je me suis arrêté là, j'ai dit, mais toi aussi la source, pourquoi tu es toujours souriante? Pourquoi tu es toujours là? Est-ce que je viens te voir ou quoi? Ou bien c'est puisque les oiseaux viennent, et ici c'est ta source. La source me dira, oh William Branham, ce n'est pas moi la source qui bouillonne, ce n'est pas moi qui suis joyeux, mais à mon intérieur quelque chose en moi, c'est ce qui me fait bouillonner. Toi tu m'écris pas pourquoi? Pas qu'à souriante, pas qu'à yves. Toujours comme ça. Ce n'est pas moi. Quelque chose à moi. Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Mais quelque chose à moi me rend ce que je suis. Comme tu n'as pas cette chose, pourquoi tu es ce jour-là au souci? Ton cœur s'éteint des points de souci. Il y a surtout les femmes ici. Ils ont des dépôts de soucis. Elle peut commencer à te relater les jours où mon papa était mort. Je n'ai jamais oublié ça. Les jours où ma grand-mère, tout ça tu as bloqué. Cette histoire est insignifiante. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. Que tu y as pleuré. Ton enfant, sur la photo de ta mère, qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que cela a changé? Oui, il y a une vie plus que ça. Ça, ce n'est pas la vie. Mais il est question d'être certain que j'ai déjà le cage du salut, que mon nom est sur le livre, et j'en ai l'évidence. Cette joie qui est en moi, l'amour de Dieu dans mon cœur. Oui, je peux trébucher, mais cet amour me ramène toujours. J'ai toujours aimé écouter sa parole. J'ai toujours aimé communier autour de sa parole. Ces choses-là doivent être automatiques. Ce ne sont pas des choses qu'on se fabrique. Pasteur peut parler. Il n'y a pas mon église. Déjà, ils sont dans l'église. Je peux n'attendre que l'église en belle et en duane. Il y a un Isa. Zorobabela Tanisema. Ce n'est pas ça. Quelque chose. Pourquoi tu bouillonnes? Cette chose nous donne la joie. D'entendre frère Branham parler. Cette chose. Je suis en train de terminer. Branham déclare. Il dit le fruit de nos lèvres, la louange. Amen. Ce n'est pas étonnant que Branham a dit hier. Jean a crié. Ils ont chanté de nouveaux cantiques. Vous dites frère Branham, je ne suis pas porté à l'élouer.
Branham dit, c'est le temps de faire les sacrifices. Louez-le de toute façon. Vous, roi et sacrificateur. Le roi et le sacrificateur. Louez-le de toute façon. J'ai toujours aimé entendre les vieux hommes Boanerges chanter. Vous l'avez déjà vu comment ils chantent? Les vieux courbés. C'est comme s'il est en train de rire. Là, il n'a pas de blague. Lorsque je loue, il y a une joie à l'intérieur. C'est le moi qui fait ces choses. Il y a des cantiques de joie. Lorsque les saints entreront, Seigneur, je vais être l'un de ces gens-là. Lorsqu'ils entreront, je vais être l'un de ces gens-là. C'est agir. C'est quelque chose qui désire. S'il y a une profondeur ici, il y a une profondeur qui attire. J'aime ce vieil cantique. Je me réjouis jour et nuit. Comme je marche en pèlerin. Pourquoi? Le consolateur. Le consolateur. Quelqu'un qui me console. Quelqu'un qui me console. Oui. Omba Mungu moyo wangu. Sifu Mungu moyo wangu. Donc nous chantons ces cantiques. Alors j'aime ces choses. J'aime de pareils chants. J'aime la louange. J'aime les gens qui adorent le Seigneur. Je sais que ces gens ont la joie du salut. Branham dit, c'est le temps de le faire, les sacrifices. Il dit, offrant un sacrifice spirituel, le fruit de nos lèvres, qui loue son nom. Il dit, pendant que nous gémissons, voilà dans ce tabernacle d'humiliation. Nous avons le gage de notre parfaite et complète rédemption. Pour redevenir comme au commencement. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, nous avons un avant-goût de la gloire divine par le baptême du Saint-Esprit. Le rafraîchissement venant de la présence de Dieu pour arroser l'église, pour la faire croître dans la grâce. Et quand nous tombons malades, nous avons la rédemption, la bénédiction, les attributs de la mort de Christ. La guérison divine est pour nous ainsi avant courir de ces 15 jours, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Nous avons l'évidence, nous avons la guérison divine. Et Branham a dit, la guérison divine, c'est l'évidence que ce corps mortel un jour revêtira l'immortalité. C'est pourquoi ce soir, vous qui êtes malade, nous avons l'évidence ce matin que la puissance de Christ vous guérisse tous de vos maladies, vous quitte. C'est l'évidence. Un jour, celui-ci tombera. Celui-ci tombera. Quand vous apprendrez que Zorobabel est parti, dites-vous, il est entré dans la vie. La bataille a pris fin pour lui. Je peux parler à la vieille sœur là-bas. Oui, la sœur là-bas là-bas. La vieillesse, ce n'est pas ça. Ceci, c'est un signe qui nous signifie nous nous approchons de la vie. Les cheveux blancs, ça nous montre quelque chose. La vie nous attire quelque part. Plus question de soucis.
je commence à vieillir, je vois. Non, je crois que ça maïcha. Ça, ce n'est pas maïcha. Il a une maïcha, c'est pas ça, c'est l'amour. Il qu'il faut. Ça, c'est le gâchis. Nous entrons dans la vie. Là maintenant, ayez l'assurance. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Si vous aimez le Seigneur, j'ai aussi trouvé les gens, même quand ils font le suivre, ils sont en train de chanter. Il est en train de balayer, il est en train de chanter, il est en train de travailler. Mais il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a un bouillonnement. Qu'est-ce que c'est? L'occasion du salut. Qu'est-ce que c'est? L'occasion de l'adoption. Qu'est-ce que c'est? L'occasion de la rédemption. C'est la bouillon. C'est la bouillon. Est-ce que quelque chose bouillonne-t-il en toi? Où seraient partis les anciens cantiques de mélodies que tu chantais autrefois? Je me rappelle au début de notre mariage, quand on était encore là, sans enfants, on avait des requêtes de cantiques chaque soir. Quand ça faisait déjà sombre, mon épouse avait les recueils, j'avais aussi les miens. On chantait. J'aime chanter. J'aime louer le Seigneur. J'ai compris. Oui, le temps où est sacrificateur, je dois offrir au Seigneur. Je dois offrir un sacrifice spirituel. Les fruits de mes lèvres, les louanges qui viennent de mon âme. Pendant que nous tenons debout, je lis cette écriture. Oui, mon frère, Branham déclare, la guérison divine est pour nous un signe. On va courir de certains jours. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Oui, amen. Merveilleux. Branham dit, il est ici pour l'accomplir. Gloire. Entre parenthèses, il ne sort pas la langue, il ne autre interprète. Entre parenthèses, il ne deuxième sort pas la langue, il ne autre interprète. Il ne troisième sort pas la langue, il ne autre interprète. Lorsque les larmes est inondé par la joie du salut, des fois d'autres langues sortent de notre bouche. On ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Je peux commencer à parler dans d'autres langues. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est le pourquoi vous qui n'avez pas ça, ou de vous qui avez déjà perdu ça, il est temps de réclamer. Comme David un jour, il a dit au Seigneur, retourne-moi la joie de mon salut. Retourne-moi la joie de mon salut. Tu as perdu cette joie à cause de déception de la vie. Non, mon frère, c'est la chose, merci Seigneur, la chose la plus meilleure. La chose la plus meilleure. Oui, il y a une vie plus que ça. Je manque à lire, Branham dit, cela nous influence, cela nous attire. Oui, j'aime cela. J'aime cela. J'aime quitter cette vie. Oui, ma demeure céleste. Ma demeure céleste. Oui, j'ai l'envie d'y aller. Elle est lumineuse. Oui, alléluia. Alléluia. Soyons dans ce état révérend. Désirez cette réalité. Ne regarde pas à ce que la nature de Créateur a fait. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il y a un cri? Un cri de joie. J'ai connu le temps où je prêchais comme ceci. Les gens criaient. Les gens poussaient des cris à titre. Les gens jubilaient. Pourquoi? Vous avez reconnu que leur nom était sur le livre. Ce soleil levant. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont reconnu ça? Qui ont reconnu ça? Ne regarde pas Créateur. Ne regarde pas la vie de Créateur. Ne regarde
pas aux faiblesses de Platon. Ne regarde pas aux irrégularités de la terreau. Mais l'intérieur. Cette sauve à l'intérieur. Cet appel au fond de l'intérieur. Cette chose. Oui, je désire cela. Je désire cela. Oui, est-ce qu'on peut me jouer ça? Est-ce qu'on peut me jouer ça? Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oui, c'est vrai. C'est une soif. Dans ton cœur là, tu peux faire une prière qui est toute une louange dans ton âme.